Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau petit vidéo. Merci d'être là. Aujourd'hui, un sujet qui peut être un peu déroutant pour certains d'entre vous. Donc, je vous invite, sentez-vous bien à l'aise. Désolée pour le bruit. Sentez-vous bien à l'aise. Si c'est un sujet qui vous dérange ou avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, ben c'est pas grave. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont parler d'autres choses. Cette vidéo-là, je tenais à le faire parce que je vais écrire un article. En fait, il est déjà presque fini, mais il va y avoir un article qui va être publié aussi à ce sujet-là. La vidéo va être aussi en lien sur cet article-là qui va être sur le blog parce que c'est un sujet que, je dois dire, j'ai négligé. Cet aspect-là, je l'ai négligé dans ma vie. Pourtant, il a déjà été omniprésent parce que c'était une obligation au début pour que je me sente bien. Puis finalement, ben, au fil du temps, j'ai un peu pris pour acquis ce qui avait été fait. Et puis, je suis pas retournée aller voir dans ma maison pour voir s'il y avait d'autres choses. Et hier, on a fait une investigation parce que j'avais une problématique avec mes chats. Tout le monde, ça va bien. Il y a une nouvelle minette qui est arrivée il y a à peu près 3 mois maintenant. 4 mois. 3 mois. Et puis, tout allait bien. Mais là, une semaine et demie, il y a deux de mes chats qui ont commencé à l'attaquer assez férocement, puis vraiment la prendre comme vraiment, tu sais, c'est toi ou moi, là. Vraiment, ils l'ont pris en grippe, mais plus que ça, ils ont développé une espèce de peur, puis une espèce de rage contre elle, puis en même temps, mais c'est- ça avait aucun sens. Et puis, ben, ça nous a amené cette investigation-là. Vous allez avoir des petits, si c'est pas déjà fait, vous allez avoir un vidéo qui va vous montrer une petite capsule d'une communication animale. Et puis, d'ailleurs, de cette situation-là, tout probable. Et puis, ben, en fait, on s'est retrouvés à voir qu'il y avait des interférences. Ces interférences-là, c'était des interférences de l'intraterre. Et puis, il y a un foyer énergétique dans mon sous-sol de type source. Donc, une source, on ne peut pas la dévier. C'est aucunement optimal parce que changer ce genre de configuration-là, ça l'amène d'autres problèmes ailleurs, donc c'est pas souhaitable. Mais en même temps, on peut faire en sorte qu'elle dérange plus. Sauf que parfois, on sait que au niveau énergétique, ça change beaucoup. La Terre aussi, les plaques tectoniques, ils bougent beaucoup. Donc, parfois, ça arrive que ça se réouvre un peu, qu'il y ait une petite brèche. À ce moment-là, bon, on doit, une fois de temps en temps, ou la personne qui est mandatée pour le faire, une fois de temps en temps, elle va aller voir si tout est correct. Puis normalement, on le sait quand on fait quelque chose, combien de temps ça va être fait. Je savais qu'il fallait que je m'en occupe environ une fois par année. Et pour être honnête, je m'en étais pas occupée depuis 2021. Pourquoi? Ça m'a juste sorti de la tête. Parce que je suis humaine, puis dans ma tête, ma maison était propre. Pourquoi? Parce que quand je regardais vibratoirement ma maison, je modelais pas mon taux vibratoire pour ressentir certaines interférences avec un taux vibratoire beaucoup plus bas. Parce que ça demande plus énergétiquement. Il faut comme se descendre pour après ça se remonter. Et que je ne m'étais pas arrêtée à ça. Je faisais juste ressentir mes taux vibratoires où est-ce que j'étais dans le présent, puis tout était beau. Mais en tant que tel, hier, pendant l'investigation, ben, j'ai été amenée justement à voir cette interférence-là qui était par rapport à l'événementiel vécu par mes chats, qui s'est révélé des interférences qui circulaient par cet endroit-là et puis qui aimaient bien enquiquiner les chats et se nourrir de leur peur, de leur colère. Euh, et puis, ben, ça m'empêchait de bien dormir la nuit aussi, entre autres. Il y avait les détecteurs de fumée qui faisaient des pip, pip, pip des fois la nuit pour aucune raison parce que les piles étaient neuves. Une lumière qui clignotait au sous-sol une fois de temps en temps. Une lumière qui clignotait une fois de temps en temps dans ma chambre. Mais sans plus. Et grâce à cet événementiel-là, mes chats qui vivaient des moments difficiles, ben on a remonté à ces interférences-là.
Donc, il y en avait quand même 3, principalement. Oui, il y en avait 3. Et puis, ben, c'est correct, là. Je m'en suis débarrassée, le ménage est fait, tout ça. Sauf que ça m'a ramené à l'importance de faire le ménage de sa maison. Puis là, j'entre aucunement dans le jugement, mais je parle pas d'allumer une bougie en faisant une prière. Je parle pas d'allumer de la sauge ou du palo santo. Pour moi, ça, c'est du nettoyage énergétique de base, dans le sens que c'est juste comme faire brûler un bâton d'encens, comme faire ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres, faire aérer la maison. C'est juste pour changer l'air, rendre les énergies un peu plus cristallines, harmonieuses, euh, confortables, mais ça n'enlève pas des interférences qui habitent dans votre maison depuis peut-être même beaucoup avant vous ou avant. Il y en a des maisons, disons qu'une maison, comme ici, à la maison, elle a bon, pratiquement 100 ans. Il reste, je pense, 2-3 ans pour avoir 100 ans, même pas. Ben, il y a des personnes qui sont décédées ici, il y a eu un suicide, il y a eu un bébé d'ailleurs qui est mort ici. Il y a toutes sortes de choses qui se sont passées. C'est sur un lieu où est-ce que c'était une terre agricole, donc des animaux ont tout probablement ont été enterrés dans le sol où est-ce que la maison est bâtie. Il y a toutes sortes de choses parce qu'il y a la maison en tant que telle, mais il y a le lieu aussi, la terre dans laquelle elle est bâtie. Tout ça a un mémoriel, tout ça vient avec un bagage, au même titre que nous, en tant qu'humains, on a un bagage aussi. L'hypnose va s'occuper de l'individu davantage. Des fois, en hypnose, on va voir une maison qui a une problématique, on va aller désinterférer la problématique qu'on voit en hypnose, mais on ne fait pas une hypnose 100% nettoyage de maison. On se préoccupe davantage sur l'individu. Dans une hypnose aussi, des fois, il y a un questionnement pour des animaux, on va aller voir. Et si ça concerne vraiment la maison, puis que ça nécessite quelque chose de plus pointu, ben en fait, c'est plus une séance de nettoyage ou de désinterfération du lieu de vie qui va être davantage en alignement. Parce que même si on va super bien à l'intérieur de nous, des fois, l'intégration, même si notre ego, là, on l'a bien dompté, on reste vraiment centré, des fois, dans notre maison, il y a des trucs aussi. Puis juste en allant voir directement, en mobilisant du temps et des énergies pour aller ressentir puis aller voir qu'on peut découvrir qu'est-ce qui se cache. Les situations sont, il n'y en a pas une de pareille. Des fois, il y a des ressemblances, mais il n'y en a pas une de pareille. Comme les interférences il n'y a pas juste des désincarnés, là. Il y a plein de choses qui peuvent se promener. Et puis, c'est pas pour vous faire peur, hein. Si moindrement vous avez peur, ben, je vous suggère d'arrêter d'écouter cette vidéo pour le moment parce que c'est pas la peur que euh, je veux pas suggérer ou solliciter un sentiment de peur aujourd'hui. Je veux juste vous faire prendre conscience d'un événement vécu qui fait que, vu que j'avais oublié de continuer à me préoccuper de ma maison, pourtant j'avais fait vraiment un beau nettoyage en 2020. Il y avait beaucoup d'interférences, une dizaine et plus. C'était vraiment intense. Parce que même quand on hérite de quelque chose, comme une table centenaire qui nous est offerte, un vieux meuble d'un grand-père ou quelque chose comme ça, des fois, il se cache des trucs là-dedans. Fait qu'à la minute qu'on accepte de ce genre d'objet-là, usagé, avec un vécu, ben, il peut avoir des choses qui se cachent dedans. Fait que ça peut amener certaines formes de distorsion. Ça peut être vraiment subtil, hein? Ça peut être une lumière qui clignote, ça peut être des objets qui changent de place, ça commence quand même à être perturbant, mais ça peut être des bruits bizarres qu'on entend la nuit qui ont aucun sens ou aucun rapport, on voit pas d'où vient ce bruit. Ça peut être des animaux, ça peut même qui se chamaillent, puis avant ils s'entendaient super bien, mais là ils sont plus capables de se sentir. Les enfants qui commencent aussi à se chamailler. C'est certain que ça, c'est des fois aussi beaucoup individuel, mais il peut y avoir des interférences de la maison qui se servent de vos animaux, de vos enfants ou de vous comme vecteur. Des chicanes, des colères, toutes sortes de choses comme ça.
regarde, il y a tellement il y a plein de possibilités. De ce fait, c'est certain que chaque cas est unique, chaque chose est unique, chaque maison est unique. Il y a un lieu particulier aussi avec des énergies qui lui sont propres, un bagage qui lui est propre aussi. C'est certain qu'une maison qui est située sur un lieu névralgique, avec une porte des étoiles ou bien une source ou un vortex ou quelque chose comme ça, ben c'est sûr que oui, il va y avoir le gros nettoyage de départ. Puis ça va être fait. Mais ça peut arriver que comme quand on va chez le dentiste, qu'on fasse un petit check-up d'une dizaine de minutes, 10-15 minutes, peut-être après 6 mois ou après 1 an ou une fois par année, juste pour voir que tout est encore bien fermé ou à la minute que vous avez des choses qui se passent, on refait un petit check-up pour voir s'il n'y a pas des choses qui ont bougé. Et puis, parce que chez le dentiste, on va chez le dentiste à tous les 6 mois ou à tous les ans. Et puis, des fois, on n'a pas beaucoup de tartes, mais quand on n'a pas beaucoup de tartes, ça va vite. Je veux dire, le nettoyage n'est pas long, mais on doit le faire parce que c'est important pour notre santé buccale, pour notre bien-être. Ben, au même titre que notre maison, on fait le grand ménage du printemps. Bon, ben, une fois de temps en temps, aller voir qu'est-ce qui se passe, s'il n'y a pas des choses qui sont revenues ou des fois, ça peut être un objet qu'on a accepté qui finalement avait des choses dedans, puis ça a créé des petites distorsions au fil du temps. Des fois, c'est tout en subtilité. Fait que ce que je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que c'était ça. C'est qu'une fois de temps en temps, c'est bien d'aller voir. Et puis, c'est important, le nettoyage de son lieu de vie. Peu importe qu'on veuille rester là juste 2 ans ou 10 ans ou toute notre vie, peu importe. C'est parce que c'est au quotidien après que tranquillement on se pose des questions, on se demande pourquoi qu'on dort moins bien, on se demande pourquoi que, je sais pas, moi, la laveuse, elle fonctionne super bien, puis à un moment donné, elle commence à faire un cycle bizarre, mais on a essayé de la faire réparer ou quoi que ce soit, il y a absolument rien. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver à ce niveau-là. Quand on a un sentiment de malaise chez nous aussi, comme j'expliquais tout à l'heure. Fait que c'était pour vous dire que oui, moi aussi, hier, j'ai vu que mon ménage n'était pas fait chez nous. Puis j'avais jamais osé. En fait, là, comme je disais, je suis en train d'écrire un article sur le sujet aussi, parce qu'il y en a des fois qui est mieux à l'écrit. Et puis, je me disais, oh boy, je sais que ça se fait puis que ça fait du bien, mais que j'ai été négligente. Puis la personne avec qui j'étais, ben en fait, elle me dit, ben regarde, Annie, ce serait bien une bonne chose, hein, en fait, d'en parler finalement. Tu sais, on s'est parlé un bout, puis ça a fait remonter à moi la nécessité d'en parler, en fait. Puis d'offrir aussi, pour ceux qui ont le goût de se faire aider pour nettoyer leur maison, ben c'est possible. Donc, c'est possible dans la section contact, parce que je ne sais pas si je vais vraiment mettre un onglet de ce type-là. C'est un sujet un peu tabou, ce genre de choses-là. Mais bon, peut-être que je vais faire un petit onglet parce que j'ai compris, là, j'ai super bien dormi cette nuit. Ça faisait des semaines que c'était pas arrivé. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui m'enquiquinait puis qui était dans un taux vibratoire auquel j'y avais pas accès naturellement, dans le sens que c'était pas une vibration, c'est une vibration tellement basse de l'intraterre que c'est comme le troisième fond de poubelle. Fait qu'il, j'étais pas vibratoirement en accord avec cette fréquence-là, sauf la nuit, quand on m'induisait un rêve qui était problématique ou qui m'entraînait une forme d'anxiété. Là, whoop, là, on avait la vibration, puis ça me dérangeait. Donc, voilà. Fait que j'irai pas plus loin aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire un commentaire ou m'envoyer un courriel au annie.hre@commercialgmail.com ou sur le site Internet, la section Contactez-nous. Ben, en fait, vous m'écrivez un petit message et puis on s'en parle.
Donc voilà, en vous souhaitant que votre maison, tout aille bien, puis que tout soit correct. Mais voilà, faut vivre avec ce qui vient, puis se donner, l'opportunité de régler les choses pour être davantage en harmonie puis en fluidité dans notre processus, puis dans notre quotidien, bien évidemment. Fait que je vous dis une belle journée. Bisous. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté cette vidéo-là qui a pu peut-être, vous brasser ou vous soulager. Et puis, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Puis, vous pouvez aussi aller sur le site internet annie-tremblay.com pour plus de détails. Bonne journée. Bye bye.